Oh, vas-y, s'il te plaît, passe-moi une feuille. Non, j'en ai qu'une, désolé frérot. Merli, je t'inquiète. Julien, envoie une feuille, s'il te plaît. Tiens Karim, mais c'est la dernière fois. Et arrête de me faire le mec, hein. Wesh l'équipe, c'est le professeur. Aujourd'hui, on va parler d'achat de stream. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Oui Julien, vas-y. Oui monsieur, il y a eu plusieurs affaires. Récemment, Maître Gims a voulu que la vérité soit faite. Ah ouais, j'ai vu, même Booba il a flashé. Là, il y a une émission qui est en train d'arriver là. Sur M6, je crois. L'émission, j'ai entendu un petit bout de l'émission. Les noms qui sont sortis, j'étais scotché. J'étais choqué des blagues qui sont sorties dans cette émission-là. Je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à d'autres blagues. Il y a des blagues qui sont arrivées dans l'émission. L'émission, elle est prête. Hein. Oui, c'est vrai, il y a une grosse polémique autour de ça. Mais bon, on va parler maintenant de l'achat de stream. Comment se passe l'achat de stream? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un d'autre que Julien? Il rend fou à te connaître là. Ouais, l'achat de stream, c'est plusieurs téléphones qui font tourner des sons en boucle. T'as tout compris Aziz, pour qu'un stream soit comptabilisé, il faut que la lecture dépasse 30 secondes. Donc toutes les 30 secondes, le téléphone réécoute le titre et ça donne des sociétés qui proposent ce type de vente. Oui mais monsieur, il y a une autre façon de faire aussi. Je connais tous ce que mais... Vas-y Julien. Il y a une autre technique qui peut nous et vous rendre aussi complices d'achat de stream. Par exemple, quand vous regardez vos mails et qu'il y a un mail un peu chelou, eh ben ne cliquez pas dessus. Ça peut être un virus et ce virus peut télécharger un logiciel sur votre ordinateur pour refaire la même technique qu'on a dit tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ça sera sur votre ordinateur et ça sera invisible à l'écran. Donc vous le saurez jamais en fait. Tu me dégoûtes, mais t'as raison Julien. Ce virus existe bel et bel. Le mec n'a pas besoin d'acheter 1000 iPhones pour être rentabilisé. Il a juste envoyé un mail à plusieurs personnes, des millions de personnes. Maintenant que vous savez comment ça marche l'achat de stream, dites-moi un peu le prix pour 10 000 écoutes, ce qui équivaut à 6 ventes d'albums. 50 euros, 1000 euros. Ah je sais monsieur, 200 euros. Oh, t'as raison Karim, mais comment tu sais ça en fait? Bah en fait j'ai essayé d'en acheter pour mon premier album. Faut sortir de la haisse. Il s'appelle quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde le fait l'équipe. Booba, SCH, PNL, sûrement. Mais on peut pas réellement savoir parce que le streaming c'est nouveau. Donc il n'y a pas assez de technologie pour vérifier qui a triché et qui a pas triché. Que ce soit les artistes, les maisons de disques ou les auditeurs, tout le monde se fie aux vues. Comme disait Caris, les sommes mentent mais pas les chiffres, Du coup, pour être un grand rappeur, il faut être écouté par beaucoup de gens. Même si ces gens n'existent pas en vrai de vrai. Tout simplement parce que les vues engendrent les vues. Donc même si tu commences et que tu mets 200 euros pour faire 10 000 vues, ça va être rentable de suite. Parce que tout le monde verra que tu as fait 10 000 vues. Et dans ce cas-là, tu as plus de chances d'être dans de grosses playlists de Deezer, Spotify, que de gros médias parlent de toi comme Bouscapé, Génération. Ou peut-être même que le grand Liz, le youtubeur phénomène sur le rap, parle de toi dans une de ses vidéos. Donc au final, ça te rapportera beaucoup plus de vues que ce que tu en as acheté. Ouais mais monsieur, c'est de la triche. Bah je suis désolé Aziz, moi je vois pas ça comme de la triche. Pour moi c'est de la compétition monsieur. Par exemple dans les compétitions de bodybuilding, tout le monde se pique. Au Tour de France, le maillot jaune, il se pique. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si tout le monde triche, t'as pas le choix de tricher toi aussi pour concurrencer la concurrence. Ouais, Julien, mais je sais pas, moi je suis pas d'accord avec toi. Déjà parce que j'aime pas ta tête, tout simplement. Mais aussi, je pense qu'on peut être connu sans forcément acheter des streams. C'est vrai que ça sera plus dur de monter parce qu'au final, toute la concurrence triche. Mais si tu crées une vraie fanbase, une vraie communauté qui te soutient, qui t'aide, comme la communauté de l'Inst, tu peux arriver à monter. Donc pour conclure, est-ce que l'achat de stream c'est bien ou pas? Bah tout ça c'est une question d'éthique tout simplement. Dans tous les domaines, il y en a qui voudront monter quoi qu'il arrive en faisant n'importe quoi, même en trichant, même en se dopant. Et au contraire, d'autres qui n'emploieront pas ce genre de technique pour être vraiment fiers de leur ascension. Mais monsieur, j'ai une question, est-ce que c'est vrai que tous les youtubeurs achètent des vues? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ça? Que des youtubeurs qui, je sais pas. Ça a sonné, rangez vos cours, on y va. Ça a pas sonné monsieur. Ah ben ça vient tout juste de sonner, vas-y range tes cours Karim. Et n'oublie pas de lâcher le like. Allez porte-toi, c'est bah.